Salut la machine, j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre un petit problème. Si 2D est égal à 45, à quoi peut être égal 3D? Eh bien 3D est égal à 61. Allez, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est parti! Eh bien dans le problème qu'on a vu tout à l'heure, en fait, le 2D était exprimé dans une base un petit peu particulière qui s'appelle la base hexadécimale. Contrairement à la base décimale, qui elle veut utiliser comme chiffre de 0 à 9, on va aller utiliser comme chiffre de 0 à 15. Simplement, au lieu de marquer 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va plutôt utiliser des lettres. A, B, C, D, E et F pour 15. C'est-à-dire que A aura comme équivalence 10, B 11, etc. Quand tout à l'heure j'ai dit que 45 était égal à 2D, en fait le 45 était exprimé dans la base décimale, donc ce qu'on va faire à côté du 45, on va marquer entre parenthèses 10 pour parler des 10 chiffres de la base décimale. Et le 2D, lui, était écrit en base hexadécimale. La base hexadécimale a 16 chiffres, en comptant les lettres, donc je vais mettre entre parenthèses 16. Ça me permettra de me repérer pour savoir dans quelle base j'ai écrit 45 et 2D. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour passer du 45 au 2D. C'est assez simple. Il va falloir que je divise 45 avec une division euclidienne. Tu te souviens, c'est la division que tu as appris à l'école primaire. Et ce 45, je vais le diviser par 16, car je veux convertir le 45 qui était initialement en base décimale en base hexadécimale. Donc je divise par 16. Je pose la question. Dans 45, combien de fois il va rentrer 16? Allez, je te laisse réfléchir. Il va rentrer 2 fois 16. 2 fois 16, ça fait 32. Et je vais avoir un reste. Le reste est de 13. Et je continue le mouvement. Je vais ensuite diviser le 2 que j'ai ici par 16 aussi, car je souhaite convertir en base hexadécimale. Dans 2, combien de fois il rentre 16? Allez, c'est facile. 0 fois. Et il me reste 2. Quand j'ai un 0 ici, je m'arrête. Ensuite, ce que je fais, j'entoure les restes. Je mets une flèche qui remonte. Et je peux dire maintenant que 45 en base 10 est égal à 2, je commence par lire en bas, dans le sens de ma flèche, puis 13. Simplement, au lieu de prendre 13, je vais regarder mon 13 à quoi il correspond ici dans mon système. Eh bien le 13 correspondait à la lettre D, c'est-à-dire qu'à la place d'écrire 13, je vais écrire D. Ainsi, je vais avoir 2, D. Et je n'oublie pas de stipuler que je suis en base 16, c'est-à-dire en base hexadécimale. Et voilà, je sais convertir un nombre, n'importe lequel, de la base décimale vers la base hexadécimale. Maintenant, on va essayer l'opération inverse. On va essayer de convertir, cette fois-ci, un nombre en hexadécimale pour le ramener en décimale. Allez, maintenant, on va voir comment passer de la base 16 vers la base 10. On va essayer de convertir 3D, qui est écrit en base hexadécimale, en base décimale. Alors, comment est-ce qu'on va opérer? Eh bien, déjà, la première chose à faire, ça va être de numéroter les quartets. Les quartets, ce sont les chiffres qui sont écrits dans une base hexadécimale. Je commence par la droite, et je commence par numéroter en lui donnant un poids ou un numéro de rang égal à 0. Ensuite, je vais sur la gauche et j'augmente son numéro de rang ou son poids. 1. Celui qui est le plus à droite, on l'appelle le quartet de poids faible. Celui qui est le plus à gauche, ici c'est celui directement à gauche, on l'appelle le quartet de poids fort. Ensuite, je vais recopier mon premier quartet. 3 multiplié par la base dans laquelle il est écrit, c'est-à-dire qu'il était écrit en base 16, élevé à la puissance l'ordre du rang, le numéro du rang, c'est-à-dire 1.
Ensuite, je vais venir lui ajouter le deuxième quartet, ici c'est celui de poids faible, D. Simplement, au lieu d'écrire D, je vais regarder à quoi il correspond. Je vois que D correspond à 13, donc je lui ajoute 13, multiplié par la base dans laquelle il était écrit initialement, 16, élevé à la puissance, le numéro du rang, 0. Et voilà, je vais pouvoir opérer mon calcul maintenant. Le résultat, c'est 3 fois 16 à la puissance 1, soit 3 fois 16, c'est-à-dire que ça fait 48, plus 13 fois 16 à la puissance 0, un nombre élevé à la puissance 0 est toujours égal à 1, quel que soit le nombre. Ainsi, je lui ajoute 13. Comme ceci, j'ai terminé mon exercice et je sais que 3D en base 16 est égal à 61 en base décimale. Et je le précise. Allez, on récapitule ce que l'on a appris aujourd'hui. Premièrement, pour convertir un nombre qui était écrit en base décimale vers une base hexadécimale, il fallait diviser ce nombre par la base dans laquelle je voulais le convertir. C'est-à-dire que si je veux le convertir en base hexadécimale, je le divise par 16. Je note les restes et je continue à diviser tant qu'il ne me reste pas 0 à cet endroit-là. Ensuite, j'entoure mes restes et je vais lire en sens inverse. Ainsi, 45 est égal à 2, je commence par lire les restes en bas, et 13. Simplement, au lieu d'écrire 13, je vais regarder le 13 à quoi il correspond. Dans ma base hexadécimale, il correspond à la lettre D. J'écris ainsi 2D. Et pour faire la conversion inverse, j'ai numéroté les chiffres qu'on avait appelés des quartets dans le cadre d'une base hexadécimale en commençant par la droite et en lui mettant un numéro égal à 0. Et ainsi de suite, on augmentait en allant vers la gauche. Ensuite, j'ai écrit que le résultat est égal au chiffre que je recopiais, c'est-à-dire le 3 multiplié par la base dans laquelle il est écrit initialement, c'est-à-dire 16, élevé à la puissance, le numéro du rang, plus le quartet qui a tout de suite à droite. Si le quartet est égal à D, eh bien je regarde à D à quoi il correspond. D correspondait à 13, donc plus 13, multiplié par 16 à la puissance, le numéro du rang, 0. J'effectue le calcul, et comme ça, j'ai réussi ma conversion. C'est la fin de la vidéo, bravo d'être arrivé jusqu'au bout, bonne révision à toi.